Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec ce tout nouveau décryptage que nous propose Edenia Formation. Aujourd'hui, on va explorer un truc qui touche énormément de monde en fait, l'épuisement relationnel. Vous savez, cette perte de repères qu'on peut ressentir au sein même de son couple. Comment on fait quand on se sent complètement perdu dans sa propre relation? Comment on arrive à jongler entre nos différents rôles au quotidien tout en retrouvant cette fameuse harmonie conjugale? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble grâce à cette présentation. Écoutez bien cette phrase, elle est d'une honnêteté vraiment bouleversante. Je sais plus où j'en suis dans ma relation de couple, je me suis perdu dans mon rôle d'épouse, de mère et je ne me retrouve plus en tant que femme. C'est lourd, n'est-ce pas? La profondeur de cette détresse frappe fort. Et le pire, c'est que c'est extrêmement courant. Que ça fasse 3 ans ou 20 ans que l'on partage sa vie avec quelqu'un, ça arrive très souvent de se demander où on en est. Pas seulement avec son ou sa partenaire, mais avec soi-même. La routine, les rôles de tous les jours, ça finit parfois par complètement gommer notre propre identité. Alors, pour sortir de cette impasse, voici notre plan d'action. On va suivre une feuille de route super claire en 6 points. D'abord, le malaise du couple. Ensuite, identifier les frustrations. Puis, on verra comment formuler des demandes constructives, reconnaître le positif, comprendre l'impact de l'écoute mutuelle et enfin, se diriger vers un dialogue serein. Ce cadre, proposé par Edenia Formation, c'est vraiment une méthode redoutable pour passer de la frustration à l'harmonie. Allez, on commence avec notre première grande étape, le malaise du couple, ou qu'est-ce qui se passe quand le quotidien finit littéralement par étouffer la relation. Il faut bien avouer qu'avec le temps, la routine agit souvent comme une chape de plomb. Nos visions évoluent et soudain on réalise qu'on ne veut tout simplement plus tolérer. Regardons un peu ces facteurs de conflit hyper courants, l'éducation des enfants, la gestion des finances, la belle famille, ou même la sexualité. Ces frictions du quotidien, elles génèrent un mal-être vraiment profond. Ça multiplie les disputes, ça fait chuter le désir et ça abîme petit à petit la relation. C'est le fameux engrenage où chaque mini-frustration s'accumule pour créer une montagne de ressentiment. Mais attention, l'idée n'est pas de rester bloqué là-dessus. C'est là qu'Edenia Formation nous dévoile sa méthodologie en 5 étapes. C'est simple, mais hyper puissant pour faire le point héros communiqué. 1. Faire le point. 2. Exprimer ses besoins. 3. Évaluer le positif. 4. S'écouter mutuellement. Et 5. Structurer le dialogue. Peu importe où en est la relation aujourd'hui, appliquer ça permet de vraiment faire le tri et de repartir sur de bonnes bases. On passe au deuxième point, identifier les frustrations, qui est la toute première étape vers la clarté. Là, on rentre dans le concret. Pour débloquer une situation, il faut avoir le courage de la regarder en face de manière purement factuelle. L'exercice est simple, prenez une vraie feuille de papier et faites 2 colonnes. À gauche, les points négatifs. L'idée, c'est d'être ultra précis. Par exemple, se sentir ignoré à table parce que l'autre est sur son téléphone. Notez tout ce qui coince sans aucun filtre. En fait, ça permet de mettre en lumière les besoins insatisfaits. Et ça, c'est indispensable avant même de penser à ouvrir la discussion. Ce qui nous amène à la 3e étape. Formuler des demandes constructives. En gros, comment passer de la frustration à l'action. Parce que oui, lister les problèmes, c'est bien, mais ça ne fait que la moitié du job. Au lieu de ruminer dans son coin ou d'exploser de colère, voilà à quoi ressemble une vraie demande constructive. J'aimerais que l'on évite d'utiliser les téléphones pendant le dîner pour nous concentrer sur un moment de qualité ensemble. Vous sentez la petite nuance? On exprime un souhait, mais avec 0 accusation. On n'attaque pas l'autre de front. En enlevant l'agressivité de la demande, on fait littéralement chuter le risque de malentendu et on ouvre grand la porte à une vraie reconnexion. Étape numéro 4, et elle est cruciale, reconnaître le positif pour retrouver son équilibre émotionnel. C'est vrai que quand on est en colère, notre cerveau a cette fâcheuse manie de masquer tout ce qui va bien. Donc, reprenez votre feuille et remplissez la fameuse 2e colonne, les forces de votre couple. Remettez en avant les choses toutes simples, les petits moments de complicité, les attentions du quotidien, vos valeurs communes. Se forcer à regarder l'histoire de la relation avec bienveillance, ça permet vraiment de garder les pieds sur terre et de ne pas voir que le noir. 5e point maintenant, l'impact de l'écoute mutuelle et le pouvoir de la thérapie. Faut savoir qu'accueillir les émotions de l'autre, ça demande un énorme investissement. Parfois, le faire dans un cadre thérapeutique aide beaucoup, mais quand on y parvient, c'est une véritable libération pour le couple. Allez, 6e et dernière étape de la méthode, vers un dialogue serein en apprenant à bien structurer ses ressentis. C'est la règle d'or avant toute discussion un peu tendue. On oublie à tout prix le fameux « tu qui tue ». Regardez bien la différence à l'écran. Si on lance une accusation globale genre « tu ne m'écoutes jamais », l'autre va se braquer tout de suite. C'est automatique. À l'inverse, un dialogue serein, ça part de soi. Par exemple, « je me sens ignoré lorsque tu regardes ton téléphone pendant qu'on discute ». Boum, c'est précis, c'est factuel et surtout ça parle d'une émotion personnelle. Du coup, ça désarme complètement le conflit et on pose les bases du respect mutuel. Je vous partage cette citation qui résume bien tout ça. L'amour dans un couple est un bien précieux qu'il convient de nourrir et de protéger au fil du temps. C'est un rappel super important. Rien n'est magique, rien n'est jamais acquis.
Un couple qui s'épanouit, ça demande de l'entretien continu, de la bienveillance et très honnêtement, de temps en temps, le courage de demander de l'aide quand les outils viennent à manquer. D'ailleurs, quand les blocages s'accumulent et que ça devient juste trop complexe de rétablir la communication en tête-à-tête, faire appel à un pro, ça change la donne. Travailler avec un thérapeute comme Bertrand Barret qui est mentionné ici, ça apporte un soutien extérieur totalement neutre. C'est bien souvent l'étincelle nécessaire pour raviver l'intimité et guider le couple en toute sécurité. Savoir passer à l'action, c'est déjà une énorme preuve de force. Alors n'hésitez pas à noter ce numéro, c'est le 06 64 46 91 51. Vous pouvez contacter le thérapeute pour obtenir plus d'infos ou même planifier une consultation. Il n'y a absolument aucune honte à vouloir sauver ou améliorer la plus belle des relations. Alors, pour terminer, je vous laisse avec cette réflexion. Est-ce que c'est le moment de faire le premier pas vers une relation plus épanouie? La décision vous appartient. En tout cas, si les conseils de ce décryptage vous ont éclairé, foncez vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube Edenia Formations. On y partage une multitude d'autres ressources pour continuer à grandir ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle présentation.